Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Le monde académique, les entreprises publiques et le secteur privé, la société civile, la chefferie traditionnelle et les guides religieux présentent les vœux de Nouvel An 2024 au chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a échangé ce lundi 15 janvier 2024 au Palais de la Présidence de la République les vœux de Nouvel An 2024 avec le monde académique, les entreprises publiques et du secteur privé, la société civile, la chefferie traditionnelle et les guides religieux. En dépit des difficultés économiques mondiales, la Côte d'Ivoire maintient son économie en pleine santé avec un taux de croissance de 6,5% en fin 2022 avec une projection de 7% en moyenne sur la période 2023-2025. Des réformes, des investissements, mais surtout le climat de paix en Côte d'Ivoire favorise une croissance économique. Ceci est reconnu ici par les forces vives de la Côte d'Ivoire dans toutes leurs composantes. Les différents porte-parole, M. Kanigui Ouattara du monde académique, entreprises publiques et secteur privé, société civile, M. Nanan Boka Yapi Julien, des rois et chefs traditionnels, Monseigneur Boniface Ziri, du Forum des confessions religieuses et Cheikh Ousmane Diakité, du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, ont tous formé à cette occasion des vœux de parfaite santé, de réussite et de paix, ainsi que de bénédiction pour le chef de l'État, mais aussi pour la première dame, Madame Dominique Ouattara, et les membres de leur famille. M. Kanigui Ouattara, au nom des acteurs du monde académique, des ordres et des organisations professionnelles, des chambres consulaires et des secteurs publics et privés, a exprimé ses sincères admirations au président Alassane Ouattara. Excellence, Monsieur le Président de la République, la présente cérémonie nous offre l'opportunité de saluer les multiples avancées enregistrées au plan des infrastructures et de réitérer notre entière adhésion à votre politique de transformation structurelle de l'économie visant à faire de la Côte d'Ivoire un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure à l'horizon 2023. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, en réponse aux vœux qui lui ont été adressés, a remercié ses hôtes et a formé également à leur endroit des vœux de santé, de paix, de bonheur et de prospérité. Il a souligné qu'en 2023, la Côte d'Ivoire a poursuivi résolument sa marche vers le développement, malgré le contexte international et régional difficile, en démontrant sa capacité de résilience et la solidité de ses fondamentaux macroéconomiques et de ses institutions. Les projets visant à dynamiser les chaînes de valeur permettront de stimuler les rendements agricoles et de doper la production industrielle, ce qui soutiendra les perspectives de développement à long terme. Les réformes structurelles clés comprennent le renforcement de la protection sociale pour les ménages vulnérables et la promotion d'une croissance inclusive tirée par le secteur privé. Tout au long de l'année 2024, le gouvernement poursuivra la mise en œuvre des réformes nécessaires pour améliorer davantage le dynamisme de l'économie et permettre à nos entreprises de contribuer activement à la transformation structurelle de l'économie. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a ajouté que le gouvernement poursuivra sa politique de transformation structurelle de l'économie ivoirienne avec un rôle accru dévolu au secteur privé. Il a aussi affirmé que les perspectives sont prometteuses pour notre pays, d'autant que le gouvernement poursuit sa réalisation des infrastructures qui transforment qualitativement notre pays. Toutefois, il a souligné que tout ceci ne peut se faire que dans un climat de paix, rassurant pour les investisseurs. Enfin, évoquant l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football, la CAN, en Côte d'Ivoire, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a dit être convaincu que grâce aux prières des uns et des autres, les éléphants de Côte d'Ivoire enregistreront de très bons résultats au cours de cette compétition de la jeunesse africaine. Il est à noter que cette troisième session d'échange de vœux clôture la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An 2024 au corps constitué et aux forces vives de la nation au président de la République, entamée ce lundi 8 janvier 2024. Nous devons dire que nous lui adressons des vœux de très bonne santé, des vœux de longévité dans la bonne santé et des vœux de paix intérieure, de paix familiale et de paix pour la Côte d'Ivoire. Ça nous permet déjà donc de sacrifier une tradition et c'est vraiment très important qu'en début d'année, toutes les forces vives de la nation puissent venir présenter leurs vœux au chef de l'État. Et c'est ce à quoi nous avons sacrifié donc ce matin.
au nom des commerçants de Côte d'Ivoire, il est de notre devoir de venir présenter nos vœux au chef de l'État. Et c'est pour cela que nous sommes là. Et nous avons profité de l'occasion pour écouter les messages du chef de l'État en retour. Et nous partons satisfaits de tout ce qu'il a dit. C'est un véritable sentiment de fierté de se retrouver ici avec toutes ces sommités. Vous savez, la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, c'est une Côte d'Ivoire nouvelle avec ce que le président fait pour nous et pour toute la Côte d'Ivoire. Il était très important pour toutes ces personnes-là de venir vraiment faire allégeance, on va le dire, et puis présenter nos vœux les meilleurs pour cette année 2024, qui est une année de jeunesse et une année de Cannes aussi. On attend que les autorités nous fassent appel pour leur montrer notre savoir-faire. Nous sommes des détectives privés, nous travaillons dans l'ombre et nous sommes là pour faire ressortir les preuves irréfutables quand on nous confie une investigation. Nous sommes venus présenter nos vœux de nouvel an au chef de l'État et le message que nous avons reçu ici est tellement réconfortant que nous prions pour que Dieu le maintienne en bonne santé afin que tous les nouveaux chantiers qu'il est prêt à ouvrir, nous les accompagnons pour que l'année 2025, qui pointe déjà comme une année de défi, puisse être encore meilleure que celle-ci. La communauté musulmane ne prend toujours qu'un message de rassemblement, un message de paix, un message de vivre ensemble, sans lesquels un peuple, une communauté ne peut pas prospérer. C'est ce message que la communauté musulmane porte toujours. Que nous soyons unis, ensemble, comme on le dit, l'union fait la force. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.